l'Alliance des patriotes pour la refondation du Congo, APARECO en sigle, a suivi avec une attention toute particulière l'instauration délibérée d'un chaos politique par le Front commun pour le Congo, FCC, et le Cap pour le changement, CACH, deux plateformes politiques qui ont fraudé les élections du mois de décembre 2018 en confisquant le vote du peuple congolais pour maintenir le régime d'occupation sous le vocable fallacieux de coalition. La PARECO rappelle que ce hold-up électoral, le plus scandaleux et le plus abject de l'histoire de la RDC depuis son indépendance, a été dès le début très vigoureusement dénoncé par la Conférence épiscopale nationale du Congo, CENCO, qui avait déployé des observateurs dans plusieurs bureaux de vote à travers tout le pays. L'Église catholique exigea la restitution exacte des résultats de vote en publiant ceux-ci bureau par bureau comme l'exigeait la loi. Cette position de la CENCO fut reprise et étayée par les États-Unis d'Amérique et par les pays de l'Union européenne. Mais pour des raisons que l'on peut aisément imaginer, l'Église catholique, les États-Unis d'Amérique ainsi que l'Union européenne ont revu leur déclaration à la baisse et ont décidé de proclamer ex nihilo que la République démocratique du Congo venait de connaître la première alternance pacifique, démocratique et civilisée de son histoire. Mais 2 années après la massacre, le mensonge a été rattrapé par la vérité. D'un côté, Félix Tshisekedi, choisi et placé par Joseph Kabila à la présidence de la République sans impérium, est fortement tensé par sa base de l'UDPS pour avoir cédé tout le pouvoir à son partenaire du FCC. Félix a multiplié des demandes pressantes et des subterfuges pour obtenir une possibilité de revoir les termes du partage du pouvoir fixé par l'accord secret signé avec Joseph Kabila. De l'autre côté, Joseph Kabila s'est méfié de son allié Félix Tshisekedi parce qu'il a été alerté par la pression que les États-Unis d'Amérique et certains pays de l'Union européenne exerçaient sur lui pour le pousser à le chasser du pouvoir, autrement dit, à lui arracher le contrôle du marché minier qu'il a confié à la Chine et à la Russie avant la fin de son mandat à la tête de la RDC. Après 2 années d'un jeu hypocrite de « je t'aime, moi non plus » au sommet de l'État, les 2 alliés ennemis ont jeté le masque pour s'engager dans un pugilat politique qui a pris le peuple congolais en otage. En effet, Félix Tshisekedi a décrété une série de consultations populaires qui a duré près d'1 mois en vue de constituer ce qu'il a qualifié d'union sacrée nationale. Mais au bout d'1 mois de paralysie des appareils de l'État, Félix Tshisekedi a présenté au peuple congolais un résumé de ses mémorandas. Cependant, il a pris soin d'élaguer tous les problèmes fondamentaux qui constituent les vraies préoccupations du peuple congolais et les profondes causes de la crise qui ébranle la stabilité même de la République démocratique du Congo. À la lumière de tout ce qui précède, 1. La PARECO considère Félix Tshilombo Tshisekedi comme principal traître de la nation, car c'est lui qui a négocié secrètement des années
et des mois avant les élections de décembre 2018, le glissement et ensuite le maintien frauduleux de Joseph Kabila au pouvoir à la suite des rencontres secrètes d'Ibiza, de Nice et de Paris. Et c'est grâce aux accords conclus successivement avec Vital Kamerhe et avec Joseph Kabila que Félix Tshisekedi est parvenu à bloquer et à détourner la volonté du peuple souverain du Congo qui voulait se débarrasser définitivement du régime de l'imposteur rwandais Joseph Kabila en décembre 2018. 2. La Pareco dénonce la prétendue coalition FCC-Cash, conçue par Kabila pour garantir son maintien au pouvoir. En effet, avec la complicité active de Félix Tshisekedi, Joseph Kabila a réussi à se maintenir au pouvoir pour parachever le processus d'occupation et de balkanisation de la RDC entamé depuis l'invasion rwandaise du Zaïre en 1996. 3. La Pareco dénonce et condamne les propos mensongers de Félix Tshisekedi. Ce dernier a en effet menti à l'issue des élections de décembre 2018 et il continue de mentir au peuple congolais sans sourciller en déclarant dans son adresse que le FCC l'empêche d'exécuter son programme pour lequel il a été élu. Or, la vérité est qu'il n'a jamais été élu par le peuple congolais et il n'a jamais présenté une ébauche de programme au peuple congolais. 4. La Pareco stigmatise et condamne l'omission volontaire par Félix Tshisekedi dans son adresse à la nation des préoccupations majeures des Congolais qui touchent à la souveraineté et à la survie même de la nation congolaise. Il s'agit notamment A. de l'occupation de la République démocratique du Congo. Avec la présence des armées du Rwanda dans le Kivu, de l'Ouganda dans l'Ituri, de la Zambie dans le nord Katanga et de l'Angola dans le Bandundu, la RDC a perdu sa souveraineté et l'intégrité de son territoire. B. Du dossier litigieux de la création illégale de la commune de Minembwe. Ce dossier a provoqué une crise nationale à cause des intentions avérées des immigrés Tutsis rwandais au Congo, les Banyarwanda autoproclamés Banyamulenge, qui voudraient faire de cette commune leur base arrière dans le processus d'occupation et d'annexion au Rwanda de cette partie est de la République. Alors que parmi les Congolais consultés par Félix Tshisekedi, plusieurs délégations des Congolais originaires du Grand Kivu lui ont bel et bien présenté les mémos pour exprimer leurs préoccupations à ce sujet, tout le monde attendait vainement les instructions de Félix Tshisekedi au Premier ministre pour signer le décret annulant la création de cette commune. À la place, le peuple congolais a appris plutôt la décision du président de la République annonçant la démission imminente du Premier ministre suite à la nomination très prochaine d'un informateur. C. De l'insécurité à l'est de la République. Plusieurs délégations ont exprimé leur grande préoccupation au sujet des promesses sans suite de Félix Tshisekedi pour mettre fin aux nombreux assassinats de masse, aux viols de groupes
que les ennemis du peuple congolais continuent de commettre impunément dans cette partie de la République. D. De la constitution du tribunal pénal international pour le Congo. Malgré la demande expresse du docteur Denis Mukwege et des autres groupes de Congolais consultés et qui ont demandé à Félix Tshisekedi de constituer rapidement un tribunal pénal international pour le Congo en vue de punir les nombreux auteurs des crimes de guerre et crimes contre l'humanité dénoncés essentiellement par le rapport Mapping, l'adresse de Félix Tshisekedi n'en a fait aucune mention, comme pour exprimer son dédain sur ce sujet. Point 5. La Pareco dénonce et condamne l'instauration de la violence, de la barbarie, du vandalisme, du terrorisme et de la corruption comme méthode de gestion de la République. Des fréquences des scènes ubuesques et d'un autre âge qui ont conduit à la mise à sac du siège du Parlement démontrent que la République démocratique du Congo poursuit sa déliquescence et sa descente aux enfers dans tous les secteurs et domaines de l'État. 6. La Pareco dénonce et condamne avec énergie l'ingérence des puissances du Nord qui veulent transformer la République démocratique du Congo en terrain d'affrontement pour le contrôle de ses minéraux. Elle dénonce l'attitude des États-Unis d'Amérique qui tiennent à se servir de Félix comme une arme, et cela sans aucune considération pour l'intérêt du peuple congolais. Leur seul objectif est de punir Joseph Kabila pour avoir signé des contrats miniers juteux avec la Chine et la Russie, leur octroyant par là des gisements miniers jugés excessivement importants. La Pareco dénonce et condamne la mobilisation par la Russie des militaires pour faire face à l'offensive américaine et de ses alliés européens de l'OTAN en République démocratique du Congo. La Pareco demande aux uns et aux autres de respecter la souveraineté du peuple congolais et l'intégrité sacrée du territoire congolais. 7. La Pareco appelle le peuple souverain de la République démocratique du Congo à ne pas céder au chant de sirènes et à ne pas se laisser séduire par la danse du ventre des politiciens véreux qui se battent comme des chacals et veulent mettre notre pays à feu et à sang pour satisfaire leurs appétits morbides. La Pareco invite tous les patriotes congolais, hommes, femmes, enfants, vieillards, civils, militaires, policiers, religieux et laïcs, au-delà de nos appartenances sociales, religieuses, ethniques ou tribales, car le moment est venu de nous mettre ensemble en vue de former un bouclier et une phalange grecque pour résister à tous ceux qui veulent nous sacrifier pour disposer des richesses immenses que Dieu nous a données. Avec Dieu, nous vaincrons. Ingeta, fait à Paris le 12 décembre 2020.